Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo juste FAQ pour parler bien de moi ou bien de la chaîne puisque vous êtes nombreux à avoir eu des questions à ce sujet. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo je vais répondre à vos questions que vous m'avez fait passer. Donc j'ai sélectionné 22 questions, au-delà c'était un petit peu trop, mais du moins les 22 questions qui ressortaient peut-être le plus ou qui étaient le plus originales. Et donc tout d'abord je tenais à vous remercier tous qui regardaient cette vidéo puisque vous faites sûrement partie de mes abonnés. Si c'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur l'abonnement et la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos, puisque vous verrez, il y aura des choses très sympas à l'avenir. Donc je vais pas perdre de temps et être clair avec vous, répondre au mieux aux questions que vous m'avez quasiment tous posées, et n'hésitez pas si vous avez 2-3 autres questions pour compléter ce que je vais dire aujourd'hui en commentaire. Je m'efforcerai de répondre à tout le monde, du moins du mieux que je peux. On commence avec la première question qui est: quels sont tes 3 decks de cœur? Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à jouer tranquillement à Yu-Gi-Oh! Juste comme ça, c'était le deck Monarque, donc un ancien deck Monarque que je jouais plus ou moins avec la grenouille, la rainette, je crois que c'est grenouille d'arbre, donc c'était la rainette, avec les premiers monarques, c'est-à-dire Reiza, Mobius, etc. Ensuite, bien évidemment, j'ai fait du compétitif en ligne en 2012 quand j'étais vraiment très jeune, mais ça avait rien à voir, c'était un jeu du style Master Duel en ligne et tout ça, et je jouais un deck Seigneur Lumière qui est d'ailleurs mon deck, voilà, c'est Seigneur Lumière, ça s'appelait Twilight à l'époque, puisque c'était un mélange de lumière et de ténèbres. Et enfin, pour terminer, j'ai vraiment pris énormément de plaisir du coup du côté nostalgique avec l'archétype Aile Noire, et donc le deck Aile Noire que j'apprécie énormément, bien évidemment. Deuxième question, comment as-tu commencé Yu-Gi-Oh? Alors, mon histoire elle est basique et va être la même que les plus nostalgiques d'entre nous, c'est-à-dire que quand j'étais tout petit, mes parents m'ont mis devant les dessins animés, donc sur M6 ou d'autres chaînes, où je suis tombé littéralement amoureux de cet animé Yu-Gi-Oh! Duel Monster surtout, parce que en fait, on regardait avec mon frère, on regardait tous les épisodes, ma mère tous les mercredis allait chercher le petit magazine avec le nouveau DVD aussi, donc c'était incroyable, et puis on jouait avec le peu de cartes qu'on avait, donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à aimer ce jeu, à jouer, à en faire un petit peu dans la cour de récréation, même si c'était quand même assez délicat, et on jouait avec des règles absolument farfelues et pas du tout adaptées à ce qu'il y a aujourd'hui, et du coup c'est aussi ça qui était rigolo, même si pendant quasiment toute mon adolescence, je n'ai pas touché aux cartes, où je me suis jamais vraiment intéressé plus que ça, que depuis très récemment à la compétition, à ce que font vraiment les cartes et aux cartes en général. En dessous de ça, c'était vraiment de la nostalgie pure et dure. Troisième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer à Yu-Gi-Oh? Eh bien là, je vais être encore une fois transparent avec vous, c'est exactement la même chose, c'est je jouais depuis tout petit, même si je jouais pas vraiment avec les bonnes règles, où on trichait avec mon frère, machin. J'ai toujours aimé jouer à Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui m'a toujours fasciné. Je prends bien plus de plaisir aujourd'hui parce que je connais les vraies règles, je me fais moins avoir et parce que j'arrive beaucoup plus facilement à gagner mes duels. Mais sinon, moi, ce qui m'a fait vraiment commencer le jeu, c'est ça, c'est le partage et le fait de vouloir absolument battre mon adversaire. J'ai toujours adoré ce concept. Quelle carte mérite d'être bannie selon toi? Quatrième question qui m'a été posée plusieurs fois. Alors selon moi et sans nul doute, c'est clairement la carte Mine Mystique qui pour moi, ok, certains vont l'utiliser comme un système de temporisation de game, mais pour moi c'est la carte la plus cancer du jeu tout simplement parce que c'est une carte qui devrait même pas exister. Elle dit tu joues pas, moi non plus, on attend. Et on voit, enfin c'est absolument nul, et je pense que je suis pas le seul à penser que Mine Mystique mérite d'être tout simplement déchiré, donc banni, et c'est clairement mon opinion. Cinquième question, quel est ton objectif de collectionneur full set, avoir toutes les cartes de noms différents, etc. etc. Mon objectif personnel en tant que collectionneur, c'est, comme vous pouvez le voir derrière moi, de posséder tous les decks de personnages à la lettre, donc je suis clairement en train de me refaire tous les animés, je mets sur pause à chaque fois que je vois une carte différente ou autre, j'essaye de reconstruire tous les decks des personnages, de voir ce qui m'a manqué, de voir aussi ce que j'avais pas à l'époque parce que Konami n'avait pas encore sorti les cartes, donc j'essaye vraiment, et c'est mon objectif ultime, d'avoir, comme je l'ai dit, tous les decks des personnages de toutes les séries. Donc c'est un objectif très long, très dur, ça nécessite beaucoup d'équipement également, j'ai actuellement plus de 300 decks,
et ils sont pas tous complets. Mais j'ai actuellement 300 decks de personnages et rien que ça c'est une grande fierté. Je possède d'autres petits decks à côté, mais ce serait vraiment mon objectif en tant que collectionneur. Quel est ton archétype préféré? Alors là je vais trancher, ce sera immédiatement Seigneur Lumière parce que c'est l'archétype avec lequel j'ai le plus joué, le plus d'affinité, qui me rappelle aussi bien de la nostalgie et aussi bien mes premiers duels compétitifs avec quelque chose de vraiment très bien à me mettre sous la dent, avec une vraie structure de jeu, même si c'était en ligne, même si le niveau était pas toujours excellent, et même si les règles à l'époque étaient pas celles qu'on avait aussi aujourd'hui, et on n'avait pas Alien Trap, on n'avait rien de tout ça. Je m'en rappelle encore vaguement comment jouer, mais ça datait de 2012, donc voilà. Mais clairement c'est l'archétype Seigneur Lumière et j'aimerais bien avoir du support pour que le deck soit à nouveau jouable aujourd'hui. Quelle est ta série préférée et pourquoi? Alors là, j'ai un choix assez dur à faire. Franchement, je vais prendre le choix du cœur et dire Duel Monster, comme beaucoup de personnes, parce que c'est ce qui m'a fait démarrer Yu-Gi-Oh! C'est ce qui m'a fait commencer. Voir du Yugi, du Kaiba sur des boosters, voir des dragons blancs yeux bleus, magiciens sombres dans les artworks de l'animé, ça me fait toujours une palpitation au cœur. Et j'adore tout simplement cet animé, malgré que la construction et les règles dans l'animé soient complètement bizarres et what the fuck. Là, je dirais Duel Monster, mais juste ensuite, ce sera 5DS. 5DS qui était une série vachement méprisée de pas mal de joueurs collectionneurs. Et à juste titre, il y en a qui disent que les duels sur des motos, c'est pas vraiment des duels. Personnellement, je vous invite à vraiment regarder la série, elle est vraiment excellente, les personnages sont stylés, elle est beaucoup plus mûre que d'autres séries, et l'angoisse est à son paroxysme, et franchement, j'aime bien du début à la fin cette série 5DS. Huitième question, que comptes-tu jouer comme deck pour les prochains événements Yu-Gi-Oh! Et pourquoi? Alors actuellement vous n'êtes pas sans savoir que la boîte, moi la série le pouvoir des éléments est actuellement sortie. Donc avant je jouais en méta du coup le deck Amépée, qui j'ai réussi à faire 2-3 petits résultats. J'ai pas encore vraiment réussi à percer parce que je me suis mis à la méta il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai à mon actif juste le CDF et quelques locaux. Donc voilà, je n'ai pas un énorme niveau, mais actuellement je suis sur un deck Sprite, donc évidemment il n'y a rien d'original, mais je trouve la mécanique très stylée et très sympa pour quelqu'un qui recommence un petit peu ou qui débute la méta, ou qui veut tout simplement s'améliorer et avoir quand même un deck assez costaud. Je vous ferai d'ailleurs, si ça vous tente, un deck profile de mon petit deck et de mon choix en termes de decklist. Neuvième question, quelle histoire de personnage préfères-tu? Ça j'en ai déjà parlé, mon personnage préféré est sans nul doute Crow Hogan, que vous voyez constamment en image de Yamiro, voilà tout simplement. Crow, pourquoi? Parce que en fait dans l'animé il me fait énormément un peu penser à Joey, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, il est pas là pour être le meilleur, il est pas là pour être le plus nul non plus, et par contre il est prêt à se sacrifier pour aider des jeunes gens, pour aider des enfants dans la rue, pour aider n'importe qui, ni même ses amis, à se sortir de n'importe quelle situation. Il se sacrifie lui-même, il donne du pain à droite à gauche alors que lui, il meurt de faim. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur, il est assez rigolo, et en plus de ça, il combine un ensemble de mes passions, c'est-à-dire que si vous avez regardé la VF de 5DS, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a la voix de Sacha dans Pokémon également, et du coup ça combine bien le fait, parce que j'ai grandi évidemment avec Pokémon également, que c'est un personnage qui va super bien. Dixième question très intéressante, vis-tu de YouTube ou d'achat-revente de collection? Alors il faut savoir que je ne vis absolument pas de YouTube, je vais être transparent avec vous, mes revenus YouTube avoisinent les 100-120 euros tous les 2 mois, donc on est sur du 50-60 euros par mois. C'est pas ce qui va me faire vivre clairement, c'est toujours sympathique pour la collection, ça m'aide énormément, ou pour du matériel. Je ne vis pas non plus d'achat-revente de cartes, j'ai une boutique Card Market, mais elle m'aide uniquement à pas dépenser mes sous personnels pour racheter des boîtes et vous faire du contenu, même si des fois je suis obligé de piocher quand même parce que je fais pas assez de ventes pour pouvoir être au top. Mais je ne vis absolument pas de YouTube ou de Yu-Gi-Oh! J'aimerais bien sûr, mais ce n'est absolument pas le cas, et j'ai un métier comme tout le monde, je travaille à 35 heures, j'ai un SMIC. Mais voilà, ça suffit pas, donc évidemment j'essaye de faire 2-3 petits trucs à côté, mais bien sûr je voudrais bien sûr vivre de Yu-Gi-Oh! Ça me ferait le plus grand plaisir.
On est sur la 11e question. Quels sont tes premiers decks joués en tournoi? Alors il faut savoir que j'ai repris le côté compétitif. Enfin, moi j'ai commencé le côté compétitif il y a 2 ans je crois. Et le tout premier deck que j'ai utilisé du coup en tournoi, c'était le deck Inflexipateur. Et malheureusement je l'ai utilisé quand il avait déjà pris la banne de Dragon en brique. Et que du coup il était beaucoup moins fort. Mais j'ai énormément pris de plaisir à jouer ce petit deck combo. Et ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a permis aussi de voir un petit peu mieux le côté méta et de vouloir jouer autre chose par la suite. Vas-tu faire des ouvertures en fit? Alors actuellement j'ai la possibilité de faire des ouvertures avec ma femme bien sûr puisqu'on vit ensemble. Il y a là une chaîne YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, vous avez les liens en description, c'est Lilicy sur YouTube. Elle vous fait aussi du contenu Yu-Gi-Oh! Sinon en fit, j'ai rien forcément de prévu. J'ai 2-3 contacts bien évidemment. Notamment Monster Reborn qui est à 1 heure de chez moi, avec qui on pourrait faire potentiellement des petites ouvertures, des petits trucs. Pour l'instant on est quand même vachement occupés tous les deux et bon, c'est quand même assez compliqué, sinon je suis quand même loin de tout le monde. Il y en a qui m'ont dit ouais mais t'es sur Paris, je ne suis absolument pas sur Paris, je vis en Corrèze, donc c'est assez paumé et un peu loin de tout le monde. Quelle est ta carte préférée et la possèdes-tu? Alors vraiment ma carte préférée, c'est quand même assez délicat. J'ai quand même envie de vous dire que c'est le dragon blanc aux yeux bleus dans son artwork d'origine. Franchement c'est une carte des plus emblématiques. Sinon je vous dirais potentiellement aussi le dragon poussière d'étoile qui est une carte que j'affectionne énormément. Mais je n'ai pas à titrer de cartes que j'aime plus que les autres. En fait j'en aime tellement que je pourrais pas en choisir une. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Ça c'est une question qui revient assez souvent et c'est vrai qu'à la base c'était même pas mon projet de me lancer sur YouTube parce qu'en fait j'ai toujours, depuis que je suis avec ma femme, j'ai toujours ouvert plein de coffrets, de boosters, que ce soit Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Et c'est elle qui était toujours plus à l'aise à l'oral et on avait parlé de commencer pourquoi pas une chaîne YouTube et elle a pas vraiment voulu se lancer tout de suite et elle m'a dit mais toi tu devrais parce que tu fais quand même beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de choses, c'est dommage, t'en gardes pas de souvenirs. Et donc là-dessus je me suis dit ouais c'est pas faux, ça me coûte rien, je peux essayer. Les débuts ont pas été super satisfaisants, je m'y connaissais pas du tout et la qualité était pas forcément au rendez-vous. Donc après j'ai appris, j'ai eu de l'expérience tout ça, mais le premier objectif c'était surtout de partager des ouvertures que je faisais au quotidien et surtout en garder des souvenirs. Et rien que pour ça, sur la chaîne vous avez actuellement entre 240 et 250 vidéos, ça fait quand même pas mal de souvenirs et je suis très fier de la décision que j'ai prise grâce à ma femme. C'est elle qui m'a lancé sur YouTube et c'est grâce à elle également que vous me regardez aujourd'hui. Quel est ton budget par mois de Yu-Gi-Oh! Petite question qui fâche. Non, c'est pas vrai, je peux parler de budget avec vous, je suis complètement transparent sur cette chaîne. J'ai pas forcément de budget, je vous le cache pas. Ça va dépendre, bien sûr j'ai pas un budget illimité, hein. Je suis comme tout le monde, j'ai des factures, on a une maison à payer avec ma femme, j'ai absolument pas, je suis pas du tout blindé ni quoi que ce soit, c'est dur pour tout le monde. Mais on va dire que ça va dépendre des sorties, je vais faire plus de ventes quand il y aura une grosse sortie pour essayer d'en acheter un peu plus et passer des mois un peu creux ou quand il y aura des moins bonnes sorties, vous l'aurez compris. Ça va être au niveau du cœur et au niveau de l'aspect méta, genre là j'ai ouvert ma première case, donc 12 displays de potes. C'était quelque chose que j'ai prévu depuis longtemps, que j'ai économisé longtemps et j'ai pu m'offrir cette fameuse case avec bien sûr mon partenaire qui me suit et j'ai eu des réductions. Donc c'était quelque chose d'assez cool pour moi, mais sinon à proprement dit, j'ai pas vraiment de budget. Si je devais dire un budget moyen, ce serait dans les 200 € minimum par mois, voire des fois un peu plus. Mais bon, après j'arrive à m'en sortir parce que derrière, eh bien j'essaye de renflouer un peu les comptes. Autre question, avec quel deck Yugi joue contre Joey avant de récupérer celui de son grand-père? Alors, ceux qui ont lu peut-être le manga auront la réponse. Ce n'est pas mon cas. La seule carte qu'on voit apparaître en fait durant l'animé, c'est le Dragon des Ténèbres, une carte à 1500, et en fait Yugi joue cette carte et il bat Joey avec. Donc potentiellement on sait pas trop ce qu'il joue personnellement dans l'animé. Je vous dirais que je ne sais pas. Si vous avez la réponse parce que vous avez la réponse par rapport au manga ou parce que ça se trouve il n'y a pas de réponse à donner à cette question. En tout cas n'hésitez pas dans les commentaires. Souhaites-tu faire un top 10 des cartes les plus chères que tu possèdes en vidéo? Alors pourquoi pas? Je vous avais déjà donné une réponse à cette question plus ou moins dans une première FAQ que j'avais fait. Il faut savoir que étant collectionneur de cartes de l'animé
et que je fais énormément de decks, j'évite de garder des cartes de trop grosse valeur parce que tout simplement je n'ai pas les moyens de les garder, parce qu'il faut que je rachète des choses pour les contenus, pour du matos comme je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai quand même des cartes de très bonne valeur et si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire et avec grand plaisir je vous ferai un top 10 des cartes que j'estime être de plus grande valeur que les autres. Comptes-tu continuer YouTube Yu-Gi-Oh encore longtemps? C'est pas une question à laquelle je me suis posé. Disons que la chaîne actuelle a 3 ans. La première année a été un peu catastrophique parce que c'était les débuts. On était en plein déménagement, tout ça, donc c'était un gros passage à vide. Je crois que j'avais fait 7-8 mois où j'avais pas fait de vidéo. La seconde année a été quand même un petit peu mieux. J'ai repris du contenu, on est installé justement ici chez nous. J'ai commencé à améliorer la petite chose. Et par contre, la troisième année a littéralement explosé avec un partenariat. Ensuite, j'ai été appuyé par Konami pour faire des vidéos sponsorisées, ça c'était incroyable aussi. Et la chaîne a fait, on est passé limite de 1800 à 5000 aujourd'hui en l'espace de quelques mois. C'est juste extraordinaire quand on sait la difficulté de YouTube au niveau de Yu-Gi-Oh! Je parle bien au niveau de Yu-Gi-Oh! Hein, parce que bien sûr il y a d'autres chaînes qui peuvent exploser pour qui 5000 c'est rien, mais essayez Yu-Gi-Oh! Vous verrez que c'est pas du tout facile d'acquérir une communauté à 5000 voire plus d'abonnés, et d'ailleurs GG aux autres hein, bien sûr, mais je compte pas m'arrêter spécialement tant que j'ai envie d'en faire, tant que tout va bien, tant que vous êtes content de mes vidéos, tant que j'apporte quelque chose aux gens, j'ai envie de vous dire, eh bien je sortirai des vidéos assez régulièrement. Y a-t-il une carte ou deck jamais édité, oui, que tu aimerais voir créer chez nous? Alors, je vais pas forcément parler de cartes parce que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais le deck que j'aimerais voir créer, et je pense que vous serez tous d'accord, c'est le deck de Darts dans Darts et l'Atlantide, dans Duel Monster. On a plein de cartes emblématiques de Darts qui apparaissent dans l'animé, qui n'ont jamais été créées par Konami, peut-être à juste titre, peut-être parce que les cartes sont quand même extrêmement fortes, mais je pense qu'ils peuvent créer le deck avec des petits errata qui glisseraient et passeraient très sereinement, on va dire, dans la sphère Yu-Gi-Oh! Et qui, à mon plus grand bonheur, je récupérerai toutes les cartes avec grand plaisir, ça c'est sûr, pour créer le deck, donc je voterai Darts. Or Yu-Gi-Oh! Quelles sont tes autres passions, passe-temps? Alors il faut savoir que je suis quand même quelqu'un de très occupé en règle générale, entre le travail, Yu-Gi-Oh! Donc Yu-Gi-Oh! C'est faire des vidéos, faire des montages, il y a aussi la boutique Card Market à gérer, il y a aussi mes tris de collection, regarder les animés pour rassembler les cartes Yu-Gi-Oh! Et tout ça, donc on va dire que Yu-Gi-Oh! Déjà me prend une grosse partie de mon temps, mon travail également. Au-delà de ça, je suis quand même un geek, je vais pas vous mentir, je suis un geek, j'adore jouer à la console, je joue actuellement à la Xbox Series X, et je suis un grand fan de FIFA et de l'univers du football. Je pratique également du football en club, donc à mes heures perdues quand je peux, et je regarde énormément de matchs, voilà, donc je suis un grand fan de foot, et après bien évidemment de jeux en quelque sorte, donc FIFA, ça peut être du Halo, ça peut être du Elden Ring comme j'ai pu tester récemment, et d'autres jeux vidéo en règle générale. D'ailleurs, j'avais lancé ma chaîne Twitch pour essayer de vous faire des lives de d'autres choses que du Yu-Gi-Oh! Également. Et bon, pour l'instant, c'est en stand-by, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de choses à faire. Il fait très chaud et les conditions climatiques sont insupportables pour faire du streaming chez moi pour l'instant. Quel deck aimes-tu affronter et quel deck détestes-tu le plus affronter? Alors celui que j'aime le plus affronter, j'en ai pas spécialement. Il y a plein de decks que j'aime bien affronter parce qu'ils ont une mécanique très intéressante. Par contre, celui que je déteste le plus affronter, il y en a deux, mais je dirais qu'il y en a un quand même, c'est au-dessus. Donc le premier c'est Leash. Je suis pas fan de ça, mais c'est ok parce que je commence à bien maîtriser le truc et parce que bon, on peut quand même rivaliser. Celui que je déteste vraiment par-dessus tout, c'est Flunderies, donc les piafs là, c'est insupportable, c'est infernal, et quand c'est trop bien joué, c'est encore pire, j'aime pas du tout. Dernière question de cette FAQ des 5000 abonnés. Si tu pouvais créer un archétype, lequel ce serait? Si je pouvais créer un archétype aujourd'hui avec le pouvoir de Pegasus, je le ferais pour ma femme. Parce qu'elle est fan du petit Redonut, donc vous avez sûrement vu si vous suivez un peu ses vidéos, donc je vous l'affiche à l'écran. Et j'aimerais en fait créer un archétype Nuts qui jouerait autour des compteurs noix, puisque le Redonut en fait il dit que quand il a 3 compteurs noix sur lui, il peut détruire une carte sur le terrain, enfin voilà, il peut être assez cool. Et j'aimerais bien créer un archétype Nuts avec comme système de mettre des compteurs noix, un terrain qui fait des trucs et tout, avec un système d'invocation spécial. Ça pourrait être très fort et très stylé et très mignon.
D'ailleurs, on pourrait appeler d'autres monstres tels que Eekurnuts, Pyronuts, Blacknuts ou Balenuts. Voilà, ça pourrait être assez cool et c'est rigolo. En tout cas, je le ferai surtout pour ma femme. Et voilà pour cette vidéo des FAQ, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je suis désolé si vous avez eu des questions auxquelles je n'ai pas prêté attention. C'est pas que je pense qu'il y aurait beaucoup trop de temps de vidéo. C'est déjà assez long pour une FAQ. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie énormément et j'espère que vous aurez appris un peu plus à me connaître. Encore une fois, si vous avez d'autres petites questions, l'espace commentaire y est dédié. Je vous répondrai avec grand plaisir le plus rapidement possible. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes!